Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce. Bonjour, bonsoir à tous. Encore une émission, on peut le dire, exceptionnelle. Ah oui. Ce soir, on a un line-up de fou. Bustaflex est avec nous. Salut Mehdi. Comment ça va ? Ça va super, On est très content de t'avoir. Ah ben moi aussi, je suis content d'être là. Et juste avant, hors antenne, tu nous faisais une remarque très juste, c'est que ton premier label s'appelait La Sauce. Ouais, tout à fait, ouais. Le premier label qui m'a produit, où j'ai sorti un premier maxi en vinyle en 96, s'appelait La Sauce Production. Ben voilà, comme quoi c'est beau, la boucle est bouclée. Carrément, ah ouais, c'est un truc de fou. T'es pas seul, Ménéli qui est avec nous également. Yo, ça va ? Comment ça va ? Tranquillement, cool. Ça fait plaisir de te voir aussi, je te jure. Vraiment. C'est toujours aussi cool. Ça fait un bail. Hein. Ça fait un bail, ouais, exact. Ouais. C'est super cool de t'avoir. On a évidemment plein de questions à te poser. On va parler de plein de sujets avec vous. Et Raphaël. Yo Mehdi, est avec toute l'équipe, salut. Ça fait aussi super plaisir. On est très contents aujourd'hui. Il y a que du bonheur. Ah, c'est une belle table. Bon, ça défonce. Est-ce que vous réfléchissez, vous, à l'héritage que vous avez laissé ? Parce qu'aujourd'hui, on est aussi avec des rappeurs qui vous citent vous en exemple. Pendant longtemps, le rap français, ça citait toujours NTM, I Am Assassin. On a grandi avec ça. Groupes, ouais. Et aujourd'hui, ça change parce que c'est normal. Les rappeurs sont un peu plus jeunes. Donc, ils nous disent Sage Po, ils nous disent La Clica, ils nous disent Bustaflex, ils nous disent Ménélique, ils nous disent MC Solar. Enfin, il y a d'autres références qui sont citées. Comment vous prenez ça, vous ? Est-ce que vous êtes juste content, mais est-ce que vous réfléchissez à l'héritage que vous avez pu laisser également ? Ben, pour dire la vérité, là, tu m'apprends quelque chose. Moi aussi, c'est pour ça. C'était sur la bonne question. Comme tout était bonne, mais celle-là, j'avais jamais réfléchi. Ah ouais. Parce que conscient qu'on a porté la période difficile par rapport à la passion et tout ça, rien d'autre. À un moment, il y a la chance que cette passion-là, voilà, parce qu'il y en a qui sont passionnés pareil. Le facteur chance mérité, bien sûr, qui est venu, mais jamais j'avais réfléchi à ça. Ok. C'est vrai. Ouais. Ben moi, j'ai tous autres qui m'ont laissé, mais jamais. Voilà, non, c'est pas de souci. J'ai eu j'ai rencontré quelques rappeurs qui m'ont dit que je les ai influencés ou inspirés, tu vois. Mais que ce soit quelque chose d'acquis ou que je me dise que parfois certains jeunes rappeurs peuvent me citer en référence. Non, ça c'est pas quelque chose. Là tu me l'apprends. Moi aussi. Ah bon ? Ouais, carrément. Le truc en fait, toute humilité, c'est clair. Moi aussi, j'ai entendu quand même qu'il y avait eu des écoles en fait. Il y a plein de gens qui ont créé des écoles. Il y a Bustaflex qui a créé une école, Sage Po ont créé une école, etc. Voilà, tout à fait. Et en fait, moi, c'est encore mon fils une fois. Il faut qu'on l'invite. Il fallait le ramener directement. Il a 6 ans, donc tu vois, je suis en train de l'éduquer. Donc il chantait Bye Bye et je me suis dit putain merde, il chante mon morceau, mais je me voyais 10 ans plus tard me dire comment est-ce que je vais lui expliquer ce que j'ai fait, comment j'ai fait, etc. Donc je me suis mis à faire un documentaire qui s'appelle Classique, où je parle justement des classiques dans le rap français, pourquoi les classiques, comment les classiques, etc. Donc du coup tu réfléchis à ça. Exactement, donc j'ai fait la démarche et je suis allé interviewer mes homeboys, tu vois, pour voir justement qu'est-ce qu'ils pensaient des morceaux, pourquoi les morceaux vieillissent bien ou mal, pourquoi certains sont des classiques ou pas, pourquoi certains sont des tubes ou pas, donc voilà. Ça c'est une très bonne, c'est des questions qu'on pose depuis. Ouais, on se pose tout le temps avec les mots. C'est quoi un classique ? Est-ce que c'est juste un bon morceau ? Est-ce que c'est un morceau super dur ? C'est exactement la thématique du domaine. Le classique, c'est celui qui a été fait, je sais pas, en 96 et qu'en 2016 tu l'écoutes et bah il te met toujours une gifle. Ouais, qu'est-ce qui fait que ça dure ? C'est qui dure. C'est les plusieurs, donc ça je pense. Tout à fait. Mais tu sais qu'il y a aussi des gens qui disent que non, c'est les puristes. En fait, c'est que du rap qui est adoubé par les puristes qui est classique. D'autres disent. Attends, mais pas d'accord. D'autres disent que le classique, en fait, c'est quand il y a un certain nombre d'années justement qui sont passées et qu'on aime encore le morceau. D'autres disent que c'est un morceau qui a apporté une rupture. Comme Mobb Deep qui est venu avec un style c'est vrai. Donc en fait les gens sont mais en fait je comprends mais en fait là on va pas rentrer dans un débat. Allons-y. Messieurs, soyons-nous. Mais regarde par exemple c'est bien, mais quand tu regardes par exemple DJ Premier, à chaque fois qu'il sortait un morceau, à chaque fois c'était une claque, à chaque fois. J'avoue. Donc tu vois, à chaque fois, on est d'accord. Même les artistes indépendants qui produisaient, quand tu achetais les vinyles, tu voyais, voilà. Mais que ce soit des Rasta 5ix9 ou tout, on s'en fout. Mais tu vois, donc quelque part, tu peux pas dire ça. Les gens ils peuvent pas dire ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hubert. C'est clair. Je comprends ce que tu dis, il faut faire attention entre le hit et le classique. Parce que les premiers, comme Dr. Dre, ils ont sorti plein de hits à foison. Après, tous les hits ne sont pas des classiques. Oui, mais un hit ça dure pas longtemps. Aujourd'hui, je te fais une playlist de DJ Premier, tu vas devenir ouf. Tu vois ce que je veux dire, tu vas dire ah ouais, mais ça
ça, et de toi-même, spontanément, le mot classique. Classique, Puis surtout, tu vas pas dire, c'est des hits, tu vas dire, ça, c'est des classiques. Parce que, après, il y a des Mister Classiques, quoi, dont lui, après, ça va loin, après, il y a Monsieur Classique. Et aussi, Monsieur Classique. C'est marrant ça quand même quand tu réfléchis au réseau que c'était Châtelet à l'époque, tu vois, parce que tout le monde pouvait aller chercher les cassettes dans les magasins et tout. Maintenant ça a complètement disparu, tu vas à Châtelet, le rap quasi n'existe plus là-bas. Carrément. Alors que c'était la place où il y avait même les danseurs, il y avait les mecs qui freestylaient. Tu faisais des rencontres, le hip-hop il était là sur Paris, je trouve. C'était l'arrondissement, le premier arrondissement où il y avait le truc, puisque comme il dit, tu avais les boutiques de sneakers, tu avais les boutiques de sable, de cassettes, après de vinyle. Donc voilà, donc il se passait des choses sur Châtelet en fait. DJ en plus qui faisaient des compètes entre eux pour avoir les disques avant que les autres arrivent. Exactement. Et il venait le jour, c'était le jeudi, je crois, LTD ou Urban. Oh là là, un truc trop dur. Voilà, il fallait être là à l'heure où ça ouvre. Sinon t'étais mort, gars, parce que déjà en plus il y avait chaque DJ connu, ils avaient déjà leur disque prêt pour eux, tu vois. Même tu voyais Cut ou Pone arriver, et eux ils avaient juste un truc à récupérer, partaient avec. Déjà, tu disais, moi je veux ceux-là, il y en a plus, gars. Putain. C'est clair. C'était trop chaud. Puisqu'on parle de Châtelet, justement, je pense que vous avez vu, prochainement il y a le centre culturel, enfin la place, centre culturel hip-hop qui va bientôt ouvrir de manière officielle. Comment vous prenez ça, vous qui avez suivi l'évolution? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très contents que ça arrive, d'autres qui sont un peu méfiants, qui veulent voir à quoi ça va ressembler. Comment vous en fait, moi j'ai eu la chance de visiter en fait les installations, etc. J'ai interviewé le directeur. JM, voilà. Moi aussi, je l'ai interviewé aussi. Moi je trouve ça franchement mortel, parce qu'à l'époque, si on avait eu des trucs comme ça pour pouvoir s'exprimer, rapper, se rencontrer même, j'y suis allé jeudi dernier, il y a des jeunes qui ont investi carrément la place, ils mettent leur poste, ils se mettent à breaker comme il y a nous il y a 20 ans. Je me suis dit putain, c'est mortel, parce que l'esprit hip-hop est là, quoi. C'est un lieu de rencontre. Là, je trouve ça grave, c'est incroyable. Raphaël, pour ma part, je vois ça encore de loin. J'ai pas eu, c'est tout le contraire de mon confrère Ménélique. J'ai entendu parler vaguement, donc je peux pas me permettre de ce soir. Peu d'informations, mais je trouve ça à la base cool que que ça se mette en place. Voilà, carrément, c'est que positif, mais je peux pas donner plus de trucs sinon. Ok. Busta, revenir un peu sur toi. Bon, on va pas se mentir. Avant que t'arrives, on écoutait Redman, t'étais comme un fou. Tu t'appelles Busta Flex, et c'est vrai qu'on a souvent cité deux influences majeures, Redman et Busta Rhymes. Ouais, tout à fait. Tu le revendiques, c'est des rappeurs qui sont influencés. Bien sûr, mais ça sert à rien de s'en cacher. Un mec qui écoute du rap Quinry, c'est tout de suite sous mes influences. Donc je m'en cache pas. Il fait de la boxe taille, il veut faire des matchs en boxe taille, mais on se prend un thaïlandais. C'est ça. Il raconte que des trucs qui se passent dans ce front. C'est comme ça aussi, donc c'est pour ça. Bien sûr. Et il y avait aussi ce truc, et justement, c'est marrant parce que aujourd'hui, tu vois, les rappeurs le disent peut-être plus ouvertement, mais à l'époque, ce truc de rappeur français Quinry dans l'attitude, c'était vachement présent chez toi. C'était vachement présent chez les Sages, peut-être chez la Clica aussi. La Clica aussi, à mort. Bien sûr. Mais c'était pas forcément le cas avant, où il y avait un truc peut-être un peu plus français. Ouais, carrément, je suis d'accord. Toi, t'as aussi ramené ce truc faire du rap à l'américaine. Ouais. Bah parce que ce que j'écoutais beaucoup de rap Quinry, et quand j'ai découvert le rap français, c'est avec les Little MC, tu vois, voilà, Sully Biwax, mon gars. Donc, si tu veux, mais sur une cassette de Radio Nova. Donc tout ça après. Il y a une histoire à tout ça, mais le jour où j'ai écouté ce freestyle de Radio Nova, j'ai découvert le rap français en même temps. Donc du coup, il y avait Rico, Poupa Leslie, Saxo, non exactement, Saxo et Sulibi. Honnêtement, et Lionel D. Des Quinry. J'ai pris, voilà, mais en vrai, tu vois, dans l'approche du rap, dans la technique et le flow, honnêtement, les mecs, ils mettaient des claques, tu vois, c'était pas structuré, c'était pas quantisé dans le flow, tu vois. Donc du coup, moi, quand j'ai découvert ça, j'ai pris une claque, je me suis dit, waouh, bon. Après, ces mecs-là ont sorti des disques, ont fait des trucs, donc c'était encore plus structuré, encore plus professionnalisé, donc je me disais, waouh, truc de ouf. Et donc, c'est vers ça que je me suis dirigé, tout simplement, en écoutant toujours mes Busta Rhymes, mes Redman, mes trucs là, et donc du coup je me suis dit voilà, moi je veux que mon flow il ressemble au truc que j'écoute, et en même temps qu'ils disent quelque chose, parce que j'ai envie de dire des trucs, et des fois non, mais je veux que ça sonne un allemand, un espagnol, je sais pas, il écoute mon flow, il faut que ça fasse comme quand j'écoute du Quinry, t'as vu, ils se disent putain je comprends pas ce qu'il dit, mais nique l'instru rythmiquement, tu vois. Voilà, j'ai toujours travaillé dans ce truc là. Voilà, c'est Question très compliquée. C'est quoi ton album préféré de Redman?
C'est une question très dure. Je sais, mais c'est vraiment une question très dure. C'est plus compliqué avec le meilleur album des Midnight Maraude de Tribe Called Quest. J'ai fait un lapsus. Il a déjà balancé Je prends. Il a balancé aussi en direct, le mec. Midnight Waters, Low End Theory, et Redman, Muddy Waters, Woodkey Album. Tu me tues. Je sais pas, je vais te dire par rapport à on va dire à une période, ce sera le Muddy Waters. Ok, ouais, moi c'est mon choix aussi. C'est le choix de Redman. J'ai lu un top 10. Il a dit quel était son meilleur album. En fait, il a fait un top 10 de ses 10 meilleurs albums. Et déjà en 10ème, il a mis There Is the Dark Side, parce qu'il déteste cet album. Il comprend pas les gens qui viennent le voir et qui disent qu'il aime, parce que pour lui, en fait, il s'en rappelle pas de l'album. Il l'a écrit sous drogue et tout. C'était une période trop sale de sa vie. Et pour le coup, il le déteste. Et après, il explique que Muddy Waters c'est son préféré, parce que pour lui, c'est le moment où il a vraiment refait de la musique et c'est le moment où il a vraiment bossé avec Eric Sermon et tout, et c'est son préféré. Donc on sait bien. T'as les mêmes goûts que Redman. Cet album est mais du coup, la pochette aussi fait mal. Est-ce que t'as regardé la série de Redman et Method Man là, quand il vit chez la mère de Redman? C'était pas la mère de Redman. J'ai vu le film, mais j'ai pas vu la série. Tu l'as vu la série? À l'époque, qui montrait ça, c'était vraiment mal. C'est super drôle, il faut regarder. Il y a des phases, il y a tous les épisodes sur YouTube. Ouais, ils sont tous sur YouTube. Et sous-titrés? Il y a une époque où j'ai il y a que 2 saisons, je crois. Ils sont allés regarder. C'est Method Man et Redman Show. C'est Gollery. C'était la chronique du mec. Voilà, c'est ça. C'était ma transition parfaite. T'as dit pièce maîtresse, qui est un album de Bustaflex. Un vrai rappeur, toi. Un vrai rappeur. Connecté avec l'univers du hip-hop. C'est à croire qu'ils ont bossé ça, les mecs. Nature. Moi, je me souviens, Busta. Une fois, je t'avais déjà interviewé il y a quelques années. Tu m'avais dit mon album préféré à toi. Oui. Redman, c'est Muddy Waters, et toi, c'était la pièce maîtresse. Ouais, c'est vrai, ça l'est encore. Et c'est intéressant parce que jusqu'au prochain qui arrive là. J'ai écouté. Il va se faire déclasser. Tu m'avais dit ça. On dit bonjour à Valou. Bonjour Valou. Salut Valou. Salut Valou. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Bonjour Rafton, bonjour Ménélie. Salut Valou. Mehdi, toute l'équipe. Yes. C'est vrai que Rafton, c'était ton premier nom de scène. Non, c'est mon nom de la rue. Mais la rue, il y a les enfants qui jouent à l'école et tout. Toute la rue, c'est pour ça que je fais. Mais c'est vrai que c'est venu dans la rue, quoi. Mais pas dans un gang et tout. Ma mère m'appelle Rafton aussi, C'est un surnom, voilà. Ton vrai premier super-héros. Voilà. Mais c'est Raphaël, mon nom de rap, ouais. Exact. On a dit, donc ça commence à 19h. Hein, faut être vraiment là, soyez là à 19h. Mais même avant, camper à 14h devant le carré, faut pas déconner. Allez-y maintenant, là, vous attendez. Donc voilà, donc effectivement, ce serait Assassin en début, donc ça c'est une belle info. C'est un truc donc de fou. Faut pas louper, sur scène, faut pas louper Assassin non plus, hein, vraiment. Voilà, exactement. Non, mais voilà, tous les artistes. C'est clair. Il y a Neg Marron aussi qui seront là et qui eux aussi ont leur concert au Trianon le 2 juin. Tout à fait. Donc tout le monde a beaucoup d'actu, mais en tout cas, ce jour-là, tout le monde sera réuni. C'est là la force du truc. Et Busta, je sais pas si tu leur as déjà dit, mais Busta, il a quelque chose de vraiment spécial à dire sur ce jour-là. Je leur ai dit déjà, il m'a posé la question, comme quoi, voilà, je le prenais comme une célébration, un anniversaire, quoi. C'est ça en fait. J'espère que tout le monde pense comme moi. En tout cas, moi, je vais essayer de communiquer ça. Voilà. Non, mais c'est aussi ce qu'on a ressenti. À fond. Si on est tous dans cet état d'esprit-là, le 31, ça va péter. Non, c'est super. On n'a pas encore vu tous les artistes, mais on a vu finir une petite partie assez importante. Il y avait Squat aussi qui était là hier, et j'ai l'impression que tout le monde a l'air d'être plutôt en phase avec toi. C'est une fête, quoi. Les gens viennent là pour célébrer ça, sans nostalgie mal placée. Lui va kiffer lui, là, ça va être un truc de ouf. Mais moi j'ai une question pour toi, Mehdi. Pour une fois, on inverse les rôles. Ouais, je t'écoute. J'espère que tu seras là déjà. Avec grand plaisir, bien sûr. Et ma question, c'est donc toi, en tant que fin connaisseur et chroniqueur, et voilà tout ce que tu fais sur le rap depuis des années, tu t'attends à quoi? T'as envie de voir quoi, quelque part, dans ce show-là? Moi, je pense que sur un... Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Moi, j'ai envie de voir des dabs. Non, je plaisante. J'en ferai un pour toi si tu veux. Ok, très bien. Il est vraiment bien, Bustaflex. Non, moi, je crois que, honnêtement, je vais sans faire de langue de bois, mais c'est un peu ce qui s'est dit, c'est-à-dire que sur un concert comme ça où il y a autant de gens présents, on a envie de passer un bon moment et on a envie aussi de se replonger dans des souvenirs, je crois. Et on a envie que Bustaflex fasse les 3-4 morceaux forts de cette époque-là. On a envie que les Sages Po fassent les 3... Enfin, il y a plus que 3-4 morceaux forts pour ces artistes-là, mais on se comprend. C'est-à-dire les morceaux
évident, mais sans que ce soit péjoratif, c'est-à-dire qu'on a envie de retomber là-dedans, de retomber dans cette époque-là qu'on a tous vécu à des âges différents. Et voilà, je pense que moi, ce que j'ai envie, c'est de monter dans une DeLorean, le temps d'une soirée, et de retourner en 98. Et puis dès que je sors du concert, je reviens en 2016 et ça me va très bien parce que le rap de maintenant, ça me plaît. Et on a déjà parlé, je sais que les invités sont en phase, mais voilà, c'est de remonter là-dedans et dans tous ces disques-là que j'ai achetés à une époque où on achetait tous beaucoup de disques. C'est vrai qu'on en achète moins maintenant parce qu'on a moins besoin, mais voilà, c'est conçu pour durer. Je l'ai en CD. Moi aussi, je l'ai en CD. Voilà, c'est tous ces disques-là qu'on a achetés à l'époque, et ben c'est de replonger dedans le temps d'une soirée, quoi. Voilà ce que j'attends. Tu as vraiment de la chance. Est-ce que ce sera ça? Je veux pas dire, mais on est tout à fait près de ça. Et je veux pas que je dise tout, Mehdi. Il y a une DeLorean. Ouais. Oh là là. Il y a le doc, on va tous monter dedans. Doc, tout le monde. En plus, c'est marrant, Driver est pas là. Big up à Driver. Il est pas là ce soir, mais c'est dans son drop vidéo, tu sais, chaque artiste nous a fait un petit drop pour confirmer sa présence. C'est ce qu'il disait dans son drop. Monter dans la DeLorean. Je l'ai même pas vu. Comme quoi, connecté. C'est la sauce. Il bosse pas ici pour rien. La sauce. On est connecté. Je voulais poser quelques questions à Ménélie quand même, un peu à toi. Peut-être aussi revenir comme avec Bustaph sur les débuts. Mine de rien, même si je pense que ton nom est connu, tout le monde un peu quand même. T'as eu des succès un peu importants quand même. Quand même. Mais mine de rien, quand on regarde un peu sur internet, il n'y a pas tant d'interviews que ça, il n'y a pas tant de choses que ça. Et notamment les débuts, si on revient sur. Je sais que tu es arrivé en France, je crois que quand tu avais l'âge de 9 ans. Comment 7 ans. 7 ans, autant pour moi. Rapidement, tu as commencé à rapper assez jeune. Comment la rencontre a eu lieu avec MC Solar et ensuite avec le Possi 501? En fait, c'était moi, je suis un gars de. Enfin, j'ai été d'abord à Paris, Aulnay-sous-Vaud 3000 et après Bobigny. Donc, je suis un gars de Bobigny et puis par hasard, j'ai rencontré. C'était en 90. Il y avait un professeur de sociologie qui faisait des études sur le rap à Paris 8. Et en fait, j'avais fait un morceau sur Malcolm X qui s'appelait Tu es le leader. Et j'avais en fait mélangé du chant grégorien et du rap. Donc ça, il était le 90. C'était en 90, ouais. Donc le professeur a été étonné. Et il m'a invité donc à l'université Paris 8, etc. Il y avait une radio, il y avait une scène hip-hop qui commençait à se développer. C'est-à-dire que le prof avait entendu ton morceau. Exactement. Et puis il voulait juste que j'en parle à la radio de la fac, quoi. Donc j'arrive à la radio, je m'assieds comme ça, il me dit ouais, ok, d'accord, super. Il dit voilà, je te présente un mec, lui aussi rap. Je dis ouais, c'est cool. Il me regarde, je le regarde, il me dit ouais, je m'appelle Solar. Je dis ah, c'est cool. Il dit moi je m'appelle MC Ames à l'époque, donc bon, on sympathise, etc. Et le prof en question, il organise un voyage en Italie à la Rail 3 il y avait les Ladies Night à l'époque, les Rapsonic qui étaient Ragasonic, Juan qui était là, il y avait Banga, enfin il y avait pas mal de gens, et puis c'est comme ça qu'on s'est vraiment connus. Il y a Big Red aussi qui était là. C'est là qu'on s'est vraiment connus, et puis c'est là que c'est parti. Et un an plus tard, il a sorti Bouge de là. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit oh, t'as sorti Bouge de là, c'est mortel, super, frais. Et puis bon, il m'a dit viens au studio. Il y a Jimmy J qui est en train de faire une compilation qui s'appelle Les Cool Sessions. Tu vas peut-être pouvoir poser dessus. Donc j'ai débarqué au studio. J'ai dit à Jimmy J écoute, j'ai pas d'instru. Il me dit c'est pas grave, je vais t'en faire un. Super, cool. C'est la fête. Donc il a fait un morceau qui s'appelle Un petit Rain Jazz. J'ai posé dessus et c'est parti. Classique de feu. Bon, moi, je vais te dire, il y avait ce live à Taratata. Alors, remember. Maintenant, il est dispo facilement sur internet. Moi, à l'époque, je l'avais vu parce que j'étais tout petit, donc plus pour Solar à l'époque. Et je l'avais retrouvé avant qu'il soit dispo facilement sur le site de Taratata où je fouillais, etc. Tout à fait. Et je te jure, quand je suis tombé dessus. Frisson. Je vais pas dire que j'ai pleuré parce qu'à un moment, voilà, on est dans une émission de rap, mais je vais juste dire que j'étais ému. Mais tu sais, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce facteur chance en fait. Par exemple, pour ce morceau, j'allais souvent voir Claude, donc bon, parfois il me disait ouais, passe me voir, et puis il tourne un clip, tiens, puis j'apparaissais dans le clip. Ça, tu vois, le squatteur des clips des autres. Et puis là, il se trouve que bon, je vais le voir en studio et il est en train d'enregistrer Obsolète avec les sages pots. Il vient me dire oh Albert, t'es là, tiens, tu veux pas poser un 16? J'ai dit ok, cool. Et clac, tout simplement. Et je m'écris, et puis et ça devient le remix d'Obsolète. Oh non, et puis quand on faisait le morceau sur scène, merde. Non, franchement, des frissons, paille. Si on parle justement, t'as mentionné Bye Bye Hubert, et c'est vrai que le grand public, moi je me souviens, tiens, c'est une info qui n'a aucune valeur, mais je vous la donne. À l'époque, une fille de mon collège était allée chanter Bye Bye au Big Deal. Voilà. Alors ça,
Ça, c'est important de le dire. C'est important que tu le saches. Hein. C'est ça. Et je me souviens qu'elle est venue le lendemain en salopette. Alors, c'est toujours des infos comme ça. Et c'était une star. Mais ça, ce sera dans le best-of de la sauce, faut le savoir. Ben voilà. Dédicacée, je sais plus comment elle s'appelait. Elle était très mignonne d'ailleurs. Au collège, pardon. Au sujet de Bye Bye, et parce qu'il y a une petite polémique à un moment, puis il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi la jeune fille qui a posé donc sur le morceau Medina qui a fait ces fameux, qui a fait aussi en sorte que ça fonctionne, parce que sa voix est très importante tout à fait. Elle n'est pas dans le clip, donc je sais que tu as eu des petites histoires. Est-ce que tu peux éclaircir? L'explication est très très simple. En fait, j'ai écrit donc le morceau Bye Bye. J'ai appelé Medina, que je connaissais parce que c'était la petite sœur de M. Woody, le rappeur de Saint-Denis. Donc je l'ai appelé à venir collaborer. Elle avait une super voix. Donc elle a posé la voix, etc. Le morceau était super. Une semaine après, je la rappelle, je lui dis écoute, on fait le remix du morceau, il faut que tu viennes reposer sur une autre version. Et elle me dit non, écoute, j'ai un autre truc à faire, j'ai pas le temps, ceci, cela. Or, j'étais pressé et 2 semaines avant, j'avais fait un concert à Nantes. J'avais rencontré une petite fille à Nantes qui était montée sur scène faire un freestyle. Ouais, ça, c'est l'histoire que je connaissais. Oui, elle s'appelait Marie et puis elle a kické le morceau, quoi. Et puis elle m'a dit un jour on va collaborer ensemble. Elle avait 17 ans. Je dis ouais, c'est ça. Et on rencontre. Là, je suis en chien. 2 semaines plus tard, et puis je l'appelle et je lui dis écoute, ce serait bien, elle prend le train, elle vient à Paris. Mais t'es en chien juste pour le remix? Non, je suis en chien pour le remix, oui, tout à fait. Non, l'histoire va continuer. Je suis en chien pour le remix. Et puis elle vient comme ça, elle donne ça, et défonce tout. Et franchement, je me suis dit bon, écoute, maintenant que le morceau est enregistré, etc., c'est avec elle que je vais partir en concert. Donc tout ce que j'ai fait en concert, les télés, etc., c'était avec elle. Mais elle chantait en vrai. Mais on le connaît pas ce morceau, enfin ce remix. Si, mais enfin, en fait, il va peut-être sortir. Mais 20 ans plus tard. Mais non, il est en phase B. Il est en phase B. Le remix de Bye Bye, il est en phase B. D'accord. Et en fait, quand j'ai fait le clip, c'est elle qui apparaît dans le clip. Parce que je sais que Medina, à ce moment-là, était quand même très énervée. Exactement. Je crois qu'elle t'a poursuivi. Moi, je l'avais elle était très très énervée. Elle m'a pas poursuivi moi, elle a poursuivi Sony. Et elle a gagné. Parce qu'en fait, sa voix était dans le clip, mais elle n'apparaissait pas. Donc en fait, la justice a estimé qu'elle avait eu raison et elle a gagné, je crois, 100 000 francs à l'époque. Ah, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. D'accord. C'est très bien, c'est une vraie info. Mais en fait, dans le sens où ce n'était pas dans la volonté de flouer qui que ce soit, c'était simplement que il y a une opportunité, on te dit truc, elle était là, elle a fait le son, c'était mortel, je l'appelle pour le remix, j'ai pas appelé quelqu'un d'autre, il m'a dit il peut pas, je suis en galère, il fallait faut que je prenne quelqu'un d'autre. Donc voilà. Ouais, mais enfin, t'aurais pu la garder pour la version originale quand tu faisais les scènes. Non, j'aurais pu en fait la mettre dans le clip. C'était mon erreur parce qu'en fait on l'aurait reconnu vu la portée qu'a eu le morceau après. Ouais, c'est dommage. Voilà. Mais ceci dit, bon, on dit pas ce qui va se passer le 31, mais il va se passer. Elle va me clasher. Elle va être là, sacrée soirée. Tu sais quoi? T'imagines, elle arrive où t'étais? Mais Marie sera là aussi, donc on va le faire à 3. T'imagines, tu commences ton morceau, il y a la musique et tout, elle arrive sur scène. Où t'étais? C'est génial. Non, mais tu sais, ce qui est marrant, c'est qu'une fois j'étais dans une fête et ils ont passé le morceau, et puis il y a des meufs, il y a un gang de 3 meufs qui m'ont attaqué. Où t'étais? Je fais what? Du coup, Raphaël, tous les textes que t'as pu écrire, t'en as fait quoi? Bonne question. De ceux que je parlais là? Tous ceux que t'as fait, ouais. Ils sont là, hein. Dans ta tête. Ils sont dans un tiroir, tu vas les ressortir pour quelqu'un, pour toi? Franchement, pour l'instant, c'est pas ça c'est pas ceux-là qui vont être mis en avant dans mon retour entre guillemets. Ouais. Mais il y en a beaucoup qui seront là encore, hein, parce que moi, je me prends la tête bien pour que ça reste bien écrit. Ouais, et puis que moi j'aime bien quand une musique, pour moi c'est intemporel la musique. Ouais. J'aime bien que. Sinon tu me les donnes sur un projet, moi. Après j'ai des idées, c'est vrai aussi, à savoir que justement il faut d'abord que je fasse plein de trucs avant, mais j'ai plein de trucs, on a tous des trucs dans la tête comme ça qu'on a envie de faire. Quand on a fait d'abord autre chose, mais qu'on se dit qu'on l'aura fait, on va le faire. On ne le fait pas maintenant, mais quand on aura fait le truc, on va le faire quand même. Et ouais, des petites espèces de, je sais pas sur quel format, mais genre des tapes ou quoi, des trucs avec des dates justement de que des morceaux de l'époque ou quoi. J'ai des petites vagues comme ça, ouais. À des moments où je trouverais ça intéressant de le faire, quoi, mais pas faire maintenant, ouais. Mais si, c'est cool. S'intéresser à tout ça. Je t'en prie, bien sûr. Raphaël aussi. J'aimerais qu'on parle de la connexion avec Shaïm. Ah ouais, ça c'était mortel. Quel morceau! Et Lucha, des petits boss. J'avoue, ça c'était mortel. Hein. Bah, elle s'est faite comment en fait? Ça, j'avoue, c'était une pure vibes en fait. J'étais chez moi et
J'étais chez ma mère à l'époque. Et mon petit frère, il m'appelle, il me dit, je dormais parce que je devais rentrer au studio vers le matin, quoi. Il était 12h. Et il me dit, ouais, c'est Brian, Jerry Wing, Reno, mon ancien manager, au téléphone. Je le prends. Il me dit, ah, surprise, on t'avait pas prévenu là. Ça, mais... ça, Tu l'as connu, toi, Nemo, tu l'as interviewé aussi. Je l'ai pas connu, mais je l'ai interviewé. Bah ouais, c'était dans le graphe, ouais. Il est un peu là-dedans, ouais. On connaît le personnage. On t'a pas prévenu et tout. Sinon, c'était pas sûr, mais il faut que tu viennes tout de suite des boules à Châtelet, au pizza de Châtelet, là, prendre tacos, c'est HM avec nous, ou reçoit mort à faire et tout. Je dis, ah ouais, tout, ok, j'arrive. Et j'y vais et tout. Et c'est trop cool déjà, pareil, parce que moi, j'étais toujours dans l'humain avant tout et dans les deux mélangés, mais l'utile agréable quand t'aimes bien la personne au niveau de l'artistique et aussi qui est l'humain, c'est parfait. Il n'y a que l'un des deux. Ouais. Quoi. Et donc c'était cool, j'arrive et tout. Et en plus, comme par hasard, c'était 96, j'avais 16 piges. Je sais plus si c'est, il s'appelle Lost Generation, l'album de Shaim. Je l'écoutais. Moi, je suis un kiffeur. Il est sorti en 95. J'écoutais rien que j'écoutais, j'ai dit Commit, tout ça, Fuck de Police, tout ça. Et il m'appelle pour faire un featuring avec un gars que je kiffe le son. C'est comme si on appelle un basketteur pour jouer avec un autre basketteur ou un autre footballeur pour faire un moment sympa. Trop cool. Et j'arrive et il est en train d'écouter Nouvel Impact, un son que j'avais fait sur une compile et tout. Il était pas comme ça, mais il bougeait bien sur le truc et tout. Il me dit, écoute, c'est le son. Je dis, ça fait plaisir et tout. Qu'il y ait un artiste que j'aime son son et mon son aussi. Ça va bien se passer. Parce que moi, si ça passait autrement, je voulais pas en fait. Je voulais vraiment le voir et pas aller au McDo avec lui et devenir son pote. Ça, après, c'est des 3 petits points. Si ça doit arriver, ça va arriver. Mais je voulais vraiment qu'on fasse vraiment son son. Sinon, au pire, je le faisais pas, quoi. Si c'était des trucs de bande, c'était pas mon délire, quoi. Et donc ça se passe comme ça, déjà direct d'entrée, on parle un peu, après on s'est pas eu toute la journée, parti des trucs de paperasse, on se revoit le soir au studio, enfin bref. Et pareil, ce qu'il y a une autre vibe cool aussi musicale de ouf en tant que mélomane, c'est qu'il était avec son manager qui était trop cool aussi, c'est son poteau, dans un coin du studio, il répétait des lyrics sur le beat d'Yvan, qui avait fait un bête de beat, big up à lui, j'espère qu'il continue, qu'il va bien. Ils vont le producteur le Pacte. Le Pacte aussi, voilà. Trop chaud. Qui avait fait un beat de ouf, qu'on a MPC à la claque sur le truc, c'était. Ah ouais. T'es en avance. Ah ouais, trop en avance. Franchement, c'était mortel. Hein. C'était bien, c'est tout ce mélange-là. Et donc, Shaim qui était chaud sur le beat directement au bout après la première boucle, qui rappe direct des textes naturellement dans le coin à son manager, et en même temps, il lui disait c'est lequel qui rentre le mieux dessus. Moi, direct, le son était prêt, on me dit vas-y, tu commences, je tape son poste, le fameux couplet. Je le fais celui-là d'une traite. Fais tourner la cassette. Je le fais one shot, j'étais chaud, tu vois, j'étais toujours chaud, mais là, il y a un peu plus chaud quand même. Tout en étant toujours chaud quand même. Tu vois, c'est Chab chez vous, ma génération, je kiffe son son, on est là et tout. Bien sûr. Je dis, rien à prouver toujours, mais en même temps chaud normal, quoi. Ah ouais, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un bon bœuf là, donc voilà. Et du coup, je l'ai fait d'un trait le truc normal, naturel, j'ai fait les bacs, tout. Je ressors, il me check bien naturellement, bien et tout, mais sans faire trop tout, mais normal, quoi. Voilà, je bien du respect, quoi. Voilà, et du kiff, du flow et tout. Et du coup, il cherche un stylo, il demande un stylo à son manager pour écrire un truc en live, en fait. Malgré que c'était dingue les couplets qu'il faisait dessus, ça rentrait trop technique dessus. Et il a voulu faire un truc disant encore mieux, c'est-à-dire que tu l'as mis la pression. Pas la pression. Il est trop humble. Il est trop humble. T'en respectueux, mais tu l'as titillé à mon avis, il a respecté le taf et il s'est dit ce que j'allais faire c'est déjà du respect, mais je vais respecter en faisant un truc live et justement en plaçant des mots séfrons et tout, une petite vibes quoi, par rapport au respect de la vibes de je négligeais pas mais je m'y attendais peut-être pas ou quoi, mais c'était toujours plaisir en tout cas quoi. Ouais, bien sûr. Ah ouais, il kiffe le son aussi quoi. Un Miles Davis avec John Coltrane, ils sont là, connus ou pas connus, comme ça ils vont kiffer pareil, c'est une vibration quoi. Et le son était fou, il était fou pour tout le monde dans la tête, tout. Avec Romila c'était bon quoi. Et donc il écrit sur que et tout. Et après donc il rentre I'm the Prince of New York, Living Large in Paris et tout. Et après il avait un crew à l'époque qui s'appelait 27 27 comment on dit, j'ai pas envie de me faire compte. 27 Squad. 27 Squad, et il s'est pris la tête pendant au moins 10 bonnes minutes à le dire en francs. I represent 27 Squad. Et pareil, on me dit you don't fuck with me, tu peux pas fuck avec moi. Petit clin d'œil, comme si moi je paierais dans un bed quelque part, j'ai bien kiffé la vague, j'ai un petit clin d'œil pour, tu vois, normal. Et à l'époque, il n'y avait pas Reverso. Je faisais trop pas la tête dans la manchette, Dylan Carrey et tout. Dylan Carrey, c'est bon, il prenait tout. Donc c'est une pure vibe vraiment. Après, on allait part un peu tout, du tout, de rien, et puis après, voilà, c'est vraiment pour un bon moment, c'était une bonne vibe. Dans le parcours, ça donne la vibe. Qui ont été scratchés des millions de fois. Ouais, c'est mortel, c'est mortel. Ça s'est fait naturellement comme tout le reste et tout, donc c'était mortel. Il n'y a pas eu, personne n'a été pris dans ce qu'il peut toujours y avoir autour de tout ça. Cool. Merci énormément à vous de vous avoir été là. Vraiment, c'est un moment partagé. Merci à Bustaflex. Avec plaisir. Un prochain album bientôt. Oui, pour la fin de l'année. Voilà. L'année prochaine. C'est du lourd.
lourd. J'ai écouté, c'est du lourd. Merci. Faut revenir. Un grand merci à Ménélique. Prochain album bientôt également. Ah, si Dieu veut. Exactement. Et Raphaël, j'espère à la rentrée. Si, Mehdi. Tu viens ici, t'es le bienvenu. Ça fait plaisir, ça marche. Je tiendrai au courant. Avec grand plaisir. Un grand merci à Valou pour l'organisation de l'événement L'âge d'or du rap français. Merci aussi. Le 31 occasion de Paris. Merci pour nous permettre de faire cette émission. Merci à pour ce que tu fais. Hubert, Nemo. Cette réunion, merci Valou. Nemo, tu veux rajouter quelque chose? Merci à Lucius quand même. Merci à Lucius. Oui, merci à Lucius. L'assistant de Valou. Valou, est-ce que tu veux ajouter quelque... Enfin, je pense qu'on a tout dit sur l'événement. Écoute, oui, je voudrais dire que ça va être une grande fête et que ceux qui n'auront pas la chance d'être avec nous le 31 mai pourront regarder la captation du concert sur France O au mois de septembre, puisque le concert est capté et qui va passer sur France Télévisions à partir de septembre. On n'a pas encore les dates, mais vous les aurez très rapidement. Et donc ça sera sur Internet et aussi sur France O en télé. Voilà. En exclu. Je vais me saper alors. Yeah. Comme jamais. Donc attention aux rappeurs, ne mettez pas de marque. La répète, Ça sera floué sinon. Sinon en télé. On peut peut-être mettre la marque de vêtements pour golfeurs de Ménélique. Ah oui, on aurait pu en parler de ça. C'est compliqué. C'est un autre domaine. C'est très technique. Bon, encore une fois, merci. Merci à vous. Un vrai moment, bien réel. Merci à vous, au top. Cool. Restez avec nous sur OKLM tout de suite. Il y a ce qu'ils appellent les OKLM Clash, mais c'est pas vraiment un clash. On met juste des morceaux de deux artistes différents. Aujourd'hui, c'est complètement d'actualité. C'est les Sages-Po et la Clica. Donc ça va défoncer. Restez avec nous. On va écouter encore plein de bons sons. Et moi, tout de suite, je vais jouer deux morceaux. Zoxy et Bustaflex. C'est là. Ils sont encore là. Ok, mortel. Il faut dire qu'à chaque fois que vous faites des morceaux ensemble, ça marche. Ouais, c'est jamais raté ça. C'est un truc qu'il faut faire tout le temps. Et juste après, la Clica avec Grave Contact. Merci à tous. Merci à vous. Je l'avais lancé comme ça, normal. Merci à vous, les nouveaux poteaux. Revenez comme vous voulez. Merci à les nouveaux poteaux, merci. Merci à Bustaflex, Ménélique, Raphaël, Valou, Hubert, Nemo. Et on se retrouve demain sur OKLM Radio. Des bisous à tous. Peace.